Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible, et je suis ravie de te retrouver en ce lundi 1er septembre pour notre vidéo hebdomadaire. Petit rendez-vous du café du lundi. J'ai pris ma tasse spéciale lundi, ou mardi, ou mercredi, voilà. Je trouve que c'est un petit rappel utile, et puis comme j'ai posté un truc sur les bonnes résolutions, où il y avait une histoire de licorne, je me suis dit que c'était un petit clin d'œil. Le thème d'aujourd'hui que je voulais aborder avec toi, je trouve qu'il est malheureusement d'actualité, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la rentrée scolaire en tout cas, et ça signe le redémarrage de toute une série d'activités, et notamment de toute une série de choses qu'on va faire en courant, en s'agitant, en devant jongler, qu'on soit parent ou pas d'ailleurs, entre des milliers d'activités. Et j'avais envie de te parler ce matin du thème de ralentir. Donc arrêter de courir pour ralentir. Alors généralement, courir, c'est un mélange entre faire beaucoup et faire vite. Tu vois, il y a aussi l'état. Je ne vais pas aborder aujourd'hui le côté faire moins. Je pense que tu en rêves quelque part, mais je pense aussi que ton cerveau considère que c'est un truc, une espèce de nirvana un peu inaccessible. Donc je vais contourner cet obstacle-là pour aborder l'autre morceau de courir, qui est un peu l'idée de précipitation. Okay, donc ralentir voudrait dire ici arrêter de se précipiter, être plus posé en faisant les choses. Ce qui n'exclut pas de les faire à un rythme assez élevé. Donc tu vois, donc finalement, c'est pas tant la vitesse objective, mais c'est plutôt vraiment l'état dans lequel tu fais les choses. C'est là-dessus que je voudrais attirer ton attention ce matin. L'antidote pour moi de courir, ok, c'est ralentir, mais je viens de le dire, ça active une idée de faire moins, de lenteur que beaucoup d'entre vous n'aiment pas. Et donc je vais plutôt te proposer comme alternative à courir l'idée de faire attention. Samedi, j'ai été en ville avec ma fille aînée pour faire des courses, et à un moment donné, on se retrouve dans un magasin, voilà, on paye, etc. Et je me rends compte que la vendeuse, alors elle était techniquement tout à fait courtoise, elle disait bonjour, merci, s'il vous plaît, bonne journée, etc. Mais elle ne nous regardait pas. Et alors j'ai remarqué ça à ma fille, j'ai dit, t'as vu, à mon avis, elle a envie d'être ailleurs. Et ok, c'est pas dramatique, c'était juste un micro-événement, mais c'est un peu cette idée-là, c'est, tu sais, le plaisir que tu as toi quand tu es cliente, par exemple, à ce qu'on fasse attention. Ou bien, tu as même ça avec tes proches, ta copine, ton mec, tes enfants, tes proches, etc. Les êtres humains adorent, c'est tellement gai de recevoir une marque d'attention, parce qu'on considère souvent ça comme une marque de respect. Ça veut dire que je suis importante pour toi, et que, voilà, que je compte, et que tu trouves que c'est important ce qui m'arrive. Donc j'ai envie vraiment de mettre l'accent aujourd'hui sur cette idée-là, de faire attention. Et faire attention, y compris aux choses que tu fais, aux tâches que tu exécutes, aux lieux où tu es. Donc on va élargir la notion bien au-delà des personnes. Mais il va y avoir aussi des personnes impliquées dans tes actions. L'idée de l'attention, hein, donc ça serait l'antidote à la précipitation. On est aussi dans cette idée d'être présent à ce qui est. Je ne vais pas te faire un grand discours sur la pleine conscience, même si en fait c'est beaucoup plus facile qu'on pense, la pleine conscience. L'idée de la présence. Pour accentuer cette présence qui va nourrir ton attention, j'ai un petit conseil. Attention, ça va faire mal aux oreilles. C'est de faire une seule chose à la fois. Je veux dire, c'est une grande hyperactive qui te le dit. Moi, j'ai cru sincèrement pendant longtemps que faire plusieurs choses à la fois augmentait ma productivité. Alors, à part certaines situations, du genre effectivement, voilà, si tu vas à la cave et que tu as devant la cave tous les trucs que tu dois descendre, tu n'y vas qu'une fois. Okay, si tu fais une liste de tes courses pour aller à Ikea, tu passes au bricot en passant, on va dire que c'est de l'optimisation. Je mets de côté ces cas, 10% des situations où il s'agit d'optimiser. Mais tous les autres, 90%, 90% d'autres situations où tu fais plusieurs choses à la fois, en fait, c'est une illusion de productivité. Ça veut dire que si tu fais en 3 minutes 3 choses, en fait, tu divises par 3 ton attention de nouveau. Donc, ton efficacité, ta productivité, ok, donc voilà, ça ne le fait pas en fait. Donc, pour augmenter ta présence qui va nourrir ton attention et diminuer ton état de précipitation, je t'invite à choisir, quand tu le peux, quand tu en es conscient, de faire une seule chose à la fois, une chose après l'autre. L'autre ingrédient que je te propose pour nourrir ton état d'attention et pour pouvoir diminuer ton attitude de précipitation,
C'est quand même effectivement jouer un peu sur ta conscience. Et là, j'ai un tout petit truc à te proposer assez simple. On a tous des smartphones avec des fonctions rappel ou alarme. Alarme, ça va un petit peu horrible, mais disons rappel. Eh bien, je t'invite à programmer. Alors, moi, je t'inviterai à faire un petit bip toutes les heures. Mais si tu veux juste faire ça déjà quand tu commences ta journée, quand tu te lèves, quand je sais pas moi, tu vas juste avant de manger le midi, juste avant de reprendre le boulot après le lunch, avant de rentrer chez toi, avant de retrouver tes enfants, enfin bref, tu choisis les moments que tu veux. Ça peut aller de un moment par jour à toutes les heures. C'est l'idée de faire sonner juste un petit rappel, avec juste un petit mot qui dit conscience. Et juste à ce moment-là, faire un mini-check avec toi-même pour être conscient de où tu es, avec qui éventuellement, et ce que tu es en train de faire. Juste ça, ok? C'est pas du tout compliqué, c'est pas des grands exercices de méditation, zen, etc. C'est juste ça. C'est, ok, je suis dans ma cuisine, je suis en train de faire la vaisselle. Ok, l'idée c'est que ça va te ramener à là où tu es. Or, on est souvent à plusieurs endroits, parce que je disais qu'on fait plusieurs choses à la fois, mais même quand on fait qu'une seule tâche, on a souvent notre cerveau qui se balade. Donc voilà, premier petit truc, faire une chose à la fois. Deuxième, te faire des petits rappels de moments de conscience, un espèce de petit check. Ok, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on est? Juste ça. Et ce qui est chouette avec ces petits trucs-là, c'est que c'est pas compliqué à mettre en place, ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas de compétences, juste un petit rappel extérieur au début pour que, sinon tu ne vas pas t'en souvenir, tu vas être le nez dans le guidon. Ça a un bénéfice immédiat de conscience, ça veut dire que les minutes et l'heure qui va suivre, tu vas la passer dans un autre état. Et c'est comme une petite gymnastique, le cerveau adore ce genre de choses-là, et il va très très vite s'engouffrer dans cette nouvelle dynamique-là et te créer vraiment un effet boule de neige positif, toute une série de moments et d'états de conscience différentes. Et tu verras que contrairement à ce qu'on peut lire et entendre dans plein d'endroits, le temps ne passe pas plus vite quand on vieillit. On est beaucoup à avoir atteint un certain âge de maturité. Et moi, j'avais lu plein d'articles qui disaient « Oui, c'est normal, plus on vieillit, plus le temps passe vite, parce que c'est un petit morceau de notre vie, un effet de perception, etc. » Moi, j'ai pas du tout cette expérience-là. Depuis que je fais plus attention à être présente, à faire attention à ce que je fais, ou à où je suis, ou à ce que je ressens, eh bien, le temps se ralentit littéralement. Mais tu sais, ralentit dans le sens... pas que ça devient pénible, mais que je peux déguster les choses. Tu vois qu'elles ne m'échappent pas, comme une poignée de sable que tu as dans les doigts et qui coule si tu ouvres trop les mains ou qui coule si tu serres trop les mains. Donc vraiment cet état d'attention, cet état de présence, pour pouvoir traverser tes journées à agenda identique. On n'a pas abordé du tout pour l'instant ce que tu fais, combien de choses tu fais, etc. Donc vraiment juste changer juste la manière dont tu traverses les choses. Voilà, et tu verras que tu pourras... proposer autre chose, tu pourras ressentir autre chose et tu pourras recevoir et déguster aussi les choses vraiment d'une autre manière. Je me réjouis d'entendre tes partages, tes expériences, tes commentaires par rapport à cette petite proposition en ce lundi de rentrée. Je te souhaite une belle rentrée avec une bonne dose de joie, d'enthousiasme et de sérénité et je me réjouis de te retrouver prochainement pour une petite ressource du défi 49 ou pour ma prochaine vidéo lundi prochain. Bonne semaine, ciao!